il y a des pensées qu'on ne dit pas à voix haute, mais qui sont là. J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Il se croyait tellement important et regarde, finalement, les autres s'en sont rendus compte. Tu ne le dis pas, mais tu y penses. Et au fond de toi, il y a un drôle de soulagement. Comme si la chute de l'autre validait ta douleur, ton avertissement ignoré, ta blessure passée. Comme si l'échec de l'autre était une petite victoire personnelle. Mais ça, ce n'est pas la justice, c'est l'orgueil blessé. C'est l'ego qui cherche du réconfort, là où il ne devrait y avoir que de la compassion. Parce que la chute de l'autre, même s'il la mérite, même si tu l'as vu venir, ne devrait pas te réjouir, mais t'apporter de l'humilité, parce que toi aussi tu es déjà tombé. Toi aussi tu as blessé, et si aujourd'hui tu es debout, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Dieu ne se réjouit pas quand quelqu'un tombe. Il reste toujours le Père qui court vers son enfant brisé. Et si tu es plus préoccupé d'avoir raison, de guérir, peut-être que tu ressembles plus au frère aîné qu'au père. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as besoin d'avoir le bon cœur. Et ça commence quand tu arrêtes de voir l'autre comme un ennemi. Et que tu commences à le voir comme quelqu'un qui est pareil à toi, qui a besoin d'être relevé. Ce sont des paroles de vie. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Première lettre aux Corinthiens 13.6.